Pouvoir contre le gars, mais sans savoir qu'il est immortel. Du coup, ça se retourne contre sa planète. Oh là 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 là, t'aurais dû venir. Le cinéma à deux, c'est mieux. Ça tombe bien. Avec Meditel, invitez tous les mardis la personne de votre choix au cinéma. Pour bénéficier d'une place offerte, il vous suffit de récupérer gratuitement votre code sur cinéma.meditel. Burkinabé des mines, eh bien, certaines personnes détiendraient jusqu'à 60 permis qu'elles n'exploitent pas. Souvent, ces permis sont revendus à la fin. Tout se passe de manière informelle. Le Burkina, c'est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, qui est éloigné de la mer. Et aussi, notre correspondant à Bamako avait fait le point avec Assimi Sidibé, il est conseiller au ministère malien des Mines. Il faut qu'on fasse de la place à ces nouveaux investisseurs qui, à l'intérieur, montrent plus. C'est pour cela qu'on dit ceux qui sont en retard ou ceux qui n'observent pas le code dans ces dispositions réglementaires. Il faut annuler conformément à ces dispositions du code. Pour le secteur minier, je ressens un certain regain de vitalité de ces investisseurs pour réinvestir dans ce pays à nouveau. Et un tiers des procédures engagées pour exploiter. À Bamako, on parle aussi de l'appétit de firmes australiennes et canadiennes qui font partie des rares entreprises à avoir les épaules assez larges, disons, pour se lancer dans l'exploitation d'or. Sans des investissements massifs venus de l'étranger, les États ont très peu de chances de pouvoir faire cavalier seul. C'est ce que nous explique Thomas Chaise, il est historien de l'or. Une petite mine, c'est de l'ordre de 50 à 100 millions de dollars. Un grand projet, on est à plus d'1 milliard de dollars. La plupart du temps, les États sont obligés de faire marche arrière, justement à cause des marches faibles. Ils laissent peu d'opportunités, entre guillemets, à une gestion un peu moins serrée. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un projet d'1 milliard ne veut pas dire que les compagnies minières vont gagner beaucoup d'argent. C'est tout le problème, il faut investir beaucoup pour gagner parfois peu. Voilà, de la même manière, les États doivent gérer au mieux les redevances parce que si elles sont trop élevées, avec cette marge faible ou des fluctuations du trésor important, eh bien, les compagnies seront ignorées. Et puis, autre donnée, Marco, dont il faut tenir compte, c'est le délai avant de pouvoir produire. Et oui, il faut compter jusqu'à 15 ans parfois pour mettre au jour un gisement évalué. De manière sûre, ces réserves vont commencer l'exploitation. Donc du temps va encore passer avant que l'on constate les retombées de superménage dans le secteur minier au Burkina Faso. C'est un domaine, même quand il sort de l'informel, l'exploitation de mines ne crée que très peu d'emplois. Un des grands problèmes dans bien des États africains riches en minerais et en ressources énergétiques, des États qui n'ont pas su diversifier leurs économies. Voilà, c'était la chronique écho de Marco Voltaire. Merci Marco Voltaire pour ta présence dans la presse du jour avec vous, Robert Bussière. Décidément, l'héritage de la crise financière est encore loin d'être soldé en Europe. On continue à produire de la dette.